Pour étudier l'origine des langues, les linguistes cherchent à déterminer des relations de parenté entre langues. Parce que si on a des relations de parenté, on va pouvoir faire un arbre généalogique. Et avec cet arbre, on remonte dans le temps, puisque les langues ancestrales ont été parlées quelques milliers d'années avant les langues actuelles. Donc la méthode est assez simple. Il s'agit de comparer les langues, de comparer leur structure, leur grammaire, leur vocabulaire, et ainsi de pouvoir déterminer le degré de parenté. La première étape de ce travail est extrêmement facile. On n'a pas besoin de linguiste pour la faire. Tout le monde s'est rendu compte que des langues comme le français, l'espagnol, l'italien, le portugais sont très très proches. Il y a des centaines de mots qui se ressemblent suffisamment pour qu'on le voie. Et donc, là, en l'occurrence, on la connaît, la langue ancestrale, c'est le latin, puisque c'est une langue qui a laissé des traces écrites, et on sait qu'elle a été parlée il y a 2000 ans, donc on a pu remonter de 2000 ans très facilement. Et pour aller plus loin, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de ressemblance suffisante, il faut avoir des correspondances. Prenez par exemple les mots français et anglais, foot et pied. Qui dirait que ces deux mots sont apparentés ? Et pourtant, si, ils le sont. Mais pour le trouver, il faut aller chercher plusieurs mots des langues germaniques et plusieurs mots des langues latines pour se rendre compte que le P initial dans les langues latines est devenu un F dans les langues germaniques. C'est ainsi que les linguistes ont pu mettre en évidence la grande famille indo-européenne qui... Premier terme. Le copte dit yélé, qui signifie lumière, clarté, éclat, comme vous pouvez le constater. Très bien. Dictionnaire Bambara. Yélé, qui signifie lumière. Il y a juste une lettre qui diffère. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Comme vous pouvez le constater ici, en Bambara, il peut s'écrire sans le N. Yélé, qui signifie lumière. Très bien. Deuxième terme. Le copte dit sélé pour dire cercueil. Très bien. Deuxième terme. Bambara. Sélé, qui signifie tombe. Comme vous pouvez le constater ici. Très bien. Confirmation dans l'autre dictionnaire Bambara. Sélé, tombe, sépulcre, sépulcre. Comme vous pouvez le voir ici. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Troisième terme. Le copte dit mei pour dire penser. Très bien. Troisième terme. Dictionnaire Bambara. Le Bambara, quant à lui, dit miri, qui signifie penser, réfléchir. Là, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Le copte dit mei et le Bambara dit miri. Mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Confirmation dans l'autre dictionnaire Bambara. Miri, penser, réfléchir, méditer. Très bien. Quatrième terme. Le copte dit makar, makaria, pour dire bénir, ou le béni, ou bénédiction. Très bien. Comme vous pouvez le constater ici, blessed one, qui peut aussi dire le bienheureux. Très bien. Dictionnaire Bambara. Makari, qui signifie miséricorde, pitié, compassion. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Confirmation dans l'autre dictionnaire.
Makari, comme vous pouvez le voir, qui signifie pitié. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Et il y a une autre forme, Makariba, qui signifie compatissant, miséricordieux. Très bien. Cinquième terme, bonnet. Le copte dit bonnet ou boni pour dire mal, malheur, dommage. Très bien. Dictionnaire Bambara, bonnet, malheur. Comme vous pouvez le constater ici, le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Deuxième dictionnaire Bambara, bonnet. Et là, la définition est plus large. Malheur, adversité, désastre, accident, calamité. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Sixième terme, le copte dit aimer pour dire apprendre, comprendre, savoir, connaître. Très bien. Sixième terme, le Bambara lui dit mais, c'est-à-dire entendre, entendre parler. Donc comprendre ou savoir, écouter, exaucer, comprendre. Mais, très bien, le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Il n'y a qu'une légère modification de forme et de prononciation. Très bien. Confirmation dans le deuxième dictionnaire Bambara, comme vous pouvez le voir ici, mais ou mais, qui signifie entendre, apprendre, entendre dire, donc comprendre, apprendre et savoir, ou connaître. Très bien, le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Septième terme, le copte dit kémi, qui signifie brasier, cheminée, fourneau. En d'autres termes, la chaleur. Très bien. Septième terme, le Bambara dit kami, qui signifie la braise, être ardent, et réduire à l'état de braise. Comme vous pouvez le voir ici. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Kami. Très bien. Deuxième dictionnaire. Kami, braise, charbon allumé. Réduire en braise. Très bien. Huitième terme. Le copte dit tumse ou tumasse pour dire enterrer. Très bien. Dictionnaire Bambara. Tumasse, échéance, mort. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Neuvième terme. Le copte dit l'ossé ou l'os pour dire être meurtri, être écrasé, meurtrir, écraser. Très bien. Dictionnaire Bambara. Lassa, qui signifie faire mourir, éteindre, empêcher. Il y a juste une légère modification de forme, mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Dixième terme. Le copte dit massé ou messé pour dire jeune animal ou veau ou tourillon. Jeune animal, veau ou tourillon. Très bien. Dixième terme. Le Bambara dit, d'une légère différence de prononciation, missi, qui signifie bovidé ou vache. Bovidé ou vache. Très bien. Deuxième dictionnaire Bambara. Missi, comme vous pouvez le constater.
bovidé, bœuf ou vache, veau ou génisse. Donc, les bœufs, les vaches ou, en d'autres termes, les bovidés. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien.